Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les signes astrologiques pour le mois de juin et on va commencer avec les signes des Capricornes. On commence avec les Capricornes, quels sont les messages pour vous ce mois de juin, les Capricornes? Que peut-on nous dire pour vous? On va prendre une rune pour commencer. Alors, pour les Capricornes, au mois de juin, ce sera celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la guse, les fluides, les émotions, l'intuition, la source, l'énergie vitale. Ok. C'est l'eau, le courant, le féminin. C'est la rune de l'intuition, des pouvoirs occultes. Vous avez besoin de fusionner avec l'univers. Suivez vos rythmes personnels et surtout ne lâchez pas vos inspirations. Côté travail, laissez-vous porter par les événements. Ok. Dans le domaine du cœur, vous traversez une période de satisfaction affective. Vous éprouvez un besoin de fusion, de vous isoler avec votre partenaire, loin de la foule. Vous êtes plus sensuel que jamais. Une force lunaire vous porte vers la création. Laissez vos dons artistiques s'exprimer. Quant à vos rêves, ils pourraient bien s'avérer prémonitoires. Ok. Vos rêves deviennent réalité ici. Alors, c'est parti. À la coupe, que peut-on nous dire pour ce mois de juin? Eh bien, on nous parle de protection ici. Ça peut être la protection divine. Ça peut être également le fait de se sentir en sécurité, appuyé dans les situations, en mode confort. Et il y a un nouveau départ, hein. Il y a un cycle, un nouveau cycle qui commence pour vous. Un nouveau chapitre de votre vie. Ok. Ouais. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez cherché des réponses à l'intérieur de vous. Comment commencer ce nouveau chapitre ici? C'est ce qu'on peut me dire. J'ai battu encore, battu et battu. Alors. Précédemment, il y a pu avoir des disputes, des conflits. Avec Mars, on peut nous parler d'accidents, de batailles, de litiges ici. Mais on vous dit que ça va s'arranger, que vous allez retrouver un confort comme ça. Vous allez trouver des appuis autour de vous, une protection pour justement pallier à ces litiges, à cette chose qui vous a perturbé ici, qui va vous perturber ce mois de juin. Voilà. Ouais. Par rapport à une alliance, ça peut être par rapport à un contrat de travail, un contrat de mariage, en tout cas un engagement ici. On voit qu'il y a des choses qui vous ont perturbé. Il y a de l'accablement. On est sur le pas d'une porte ici, on voit qu'il peut y avoir quelque chose qui a été un peu malheureux pour vous. Vécu un peu comme une souffrance. Alors je parle au présent, mais ça nous parle bien pour le mois de juin. Hein. Les taureaux, on va réussir à retrouver du bien-être, de la douceur comme ça, de la stabilité, de la tendresse ici. Peut-être avec une personne du taureau, c'est peut-être un proche. En s'organisant avec la Vierge, on s'organise, on réfléchit à comment faire, à comment se discipliner, s'organiser pour justement pallier à cette souffrance qu'il pourrait y avoir au début du mois. Et on vous dit ici, ça vous a vraiment perturbé parce que dans fondation, dans ce que vous vouliez créer ici, vous avez pu être très déstabilisé. Hein. Vous allez faire preuve de sagesse. On peut me parler aussi d'une personne plus âgée que vous qui vienne
qui vient vous aider ici. Et ça s'arrange pour moi. Vous voyez, ça peut être la période de l'hiver. On arrivera à arranger les choses, à fonder quelque chose d'important ici à la période de l'hiver. On nous parle de s'élever intérieurement. Il y a quelque chose qui nous perturbe au mois de juin, mais on arrive quand même à s'élever intérieurement. Ouais. À faire preuve de sagesse, même s'il y a des litiges, même s'il y a des disputes ici dans un couple. Attendez, on va préciser avec Mars. C'est quoi ces disputes? Ça peut être des disputes par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, parce qu'on peut aussi vous reprocher de ne pas prendre les choses sérieusement. Attendez, ouais. Et ça peut créer une faille, ça peut créer quelque chose comme un vide. On peut vous reprocher aussi d'être absent, votre absence pendant ce mois de juin. Peut-être que certains d'entre vous font des déplacements pour le travail au niveau professionnel, et ça, on peut vous le reprocher. Genre, tu pars encore, ça va me créer un vide, une absence. Peut-être c'est vous qui reprochez à une personne, hein, justement, qu'elle doit vous laisser. Alors, je vais remonter un petit peu avant, voilà. Je ne sais pas, oui, vous voyez. On va le garder comme ça, et on va recouvrir avec le 77. Oh là, elle est tombée. Ouais. Pour certains d'entre vous, on a l'impression que vous êtes un peu perdu, qu'il y a un changement qui est négatif ici. Bon, allez. Voyez, on trouve ici encore un déplacement. La 52, ça peut nous parler, c'est l'avion, ça peut nous parler d'un voyage. Alors un voyage rapide, un voyage vers l'étranger, ou de traverser tout simplement les obstacles en mettant plus de légèreté, en trouvant de la beauté dans chaque chose de la vie, hein, en prenant les choses d'une façon beaucoup plus légère. Alors, ici, et ici. Alors, on va mettre celle-ci là. Hop, ça ne m'embêtera plus. En dos, ben, on retrouve notre avion. Oui, pour certains, au mois de juin, il y a des déplacements. Ça ne peut pas parler à tous, mais bon, vous verrez les messages. Le retour, le renard, la voiture, oui. Avec la 20, ce qui peut vous apporter du malheur, entre guillemets, un certain accablement, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui font un retour comme ça. Ou c'est vous qui revenez sur le passé, sur une situation passée où il y a pu avoir de la ruse, ce qui a déstabilisé votre bien-être, votre stabilité, elle a été un peu ébranlée. On vous dit que si vous arrivez à vous réorganiser, à voir les choses d'une façon différente ici, vous allez pouvoir traverser ça. On vous dit ici, ça roule. On peut aussi, avec la voiture, me parler d'une acquisition d'un bien matériel. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des communications qui arrivent, peut-être avec des personnes plus âgées, des personnes que vous croyez de bons conseils comme ça, et puis il s'avère que on vous dit de faire attention. Il y a peut-être des conversations un petit peu difficiles ici à avoir, mais on va préciser. Là, vous réfléchissez à vous, à votre personne, aux honneurs, à ce que vous voulez récolter. Ici, le H, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. L'hôpital, l'humeur, les honneurs. Moi, j'ai l'impression que
Vous réfléchissez à vos priorités ici, à vos humeurs, comment vous voyez les choses. Parce que là, on voit que il y a des personnes qui peuvent venir vous voir et puis, genre, tu veux faire avec moi ce retour dans le passé. Et puis là, il va falloir prendre la réflexion. Il va falloir réfléchir à est-ce que je commets les mêmes erreurs? C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez comment ça vous parle. La 73, on nous parle de printemps. Hein. On nous parle de démarrer quelque chose d'autre. Ouais, peut-être un voyage. On va préciser un petit peu. Je vais garder celle-ci ici. Hop là. Alors, de démarrer quelque chose d'autre à la période du printemps. Il y a les bourgeons, ça commence à fleurir, il y a quelque chose qu'on veut mettre en place, il y a peut-être des disputes autour. Hein. On nous parle de discussion, de face à face ce mois, avec un homme, parce que ici c'est l'homme, ou alors pour créer quelque chose. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, votre aspect créateur, ici, ça ressort. Le retour. Retour de solitude, retour d'un isolement, retour, comment dire, il y a une situation où on a l'impression que, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous redeveniez célibataire, vous étiez obligé de vous écarter comme ça de certaines personnes. Parce que vous comprenez que vous allez rentrer dans un accablement si vous ne vous recentrez pas sur vous, si vous ne vous écartez pas de certaines personnes autour de vous. C'est quoi ce renard? Ouais. Du coup, par rapport à ces personnes, on est obligé de penser à soi, à se transformer, à passer une nouvelle étape. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous laissez des choses derrière vous, des personnes derrière vous ici. Parce que vous comprenez qu'elles sont peut-être pas bonnes pour vous. Par rapport à une acquisition, ouais. Ah, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu que vous ne vous... Oui, que vous n'aviez pas prévu comme ça qui arrive. Peut-être pour une acquisition, en tout cas pour... avec la voiture, pour moi, on vous dit ça roule, vous y attendez pas forcément, mais ça va le faire. Hein. Peut-être une rentrée d'argent un petit peu spontanée. Et pour d'autres, j'ai l'impression que ces conversations téléphoniques, ça fait un moment que vous les attendez. Et ça peut être ça le problème. Ça peut être aussi une personne du passé. On comptait un peu sur cette personne, et puis là, elle vient vous appeler, vous donner une nouvelle, peut-être par rapport à cette acquisition, et puis ça vous déstabilise, hein. On le ressent ici. Hein. Ça vous déstabilise parce qu'il va falloir réfléchir d'une façon de faire différente. Peut-être par rapport à un homme. En tout cas, ici, on vous dit, qu'on vous parle d'amour, on vous parle de... Il y a des sentiments forts, il y a des sentiments partagés ici. C'est comme si il y a peut-être un ex qui fait son retour ici. Il vous propose de s'engager dans quelque chose de financier et puis vous prenez la réflexion à est-ce que je dois être encore méfiant par rapport à cette personne ou pas? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'on va réussir à transformer cette situation et repartir vers quelque chose de nouveau, hein? Est-ce qu'on va réussir à franchir cette nouvelle étape ensemble? Avec la 73, vous voyez qu'on a ici, on nous dit que oui, certains d'entre vous vont démarrer. Alors démarrer une histoire, mais peut-être une histoire simplement légère, j'ai envie de dire. Ici, on a le lit. Le lit me fait penser que vous avez peut-être besoin aussi de repos, de vous étendre, de prendre le temps de vous reposer avant d'entamer quelque chose avec cette personne. Mais il y a un cadeau, il y a une jolie récompense qui arrive vers vous. Après une période de réflexion, j'ai vraiment l'impression
qu'il y a un cadeau de la vie, il y a un présent qui arrive vers vous. C'est quoi ce présent? Je vais demander. Oh, 45, ouais. Un présent pour une femme, hein. Alors, plus pour une femme, on peut me parler aussi d'une amie, d'être réceptive. On a compris qu'il y avait quelque chose de beau qui pouvait, une belle opportunité qui pouvait venir vers nous, mais on voit qu'au début de mois, mi-mois, on va quand même réfléchir. Vous voyez, il y a plusieurs chemins possibles. Certains d'entre vous vont pouvoir partir dans ce nouveau chemin ici, mais j'ai envie de vous dire, c'est à vous de décider ici. Hein. Partir vers plusieurs chemins pour fêter, pour célébrer avec une personne. Alors, on va demander, avec le tarot maintenant, en amour pour vous, les petits messages. Alors, celles-ci, je vais les mettre là. On va voir si les messages sont les mêmes. Alors, avec le tarot, ce mois de juin, oh là, ouais, je les prends. Si ça vous parle, c'est très bien. Bon, vous voyez. Ouais, j'ai l'impression que ça a été dur pour s'ancrer, ça a pu être dur financièrement, ça a pu être dur par rapport à une distance aussi avec une personne. Et puis ici, on vous dit, pensez à vous. Attendez, on va mélanger comme ça. On a vu avec la Gus que vous aviez beaucoup d'intuition. Hein. Vous avez peut-être envie de fusionner avec une personne, de vous isoler. C'est peut-être ce qu'il faut faire, vous isoler avec une personne, cavalier des bâtons. Ouais. En tout cas, vous n'allez pas rester pour moi sans entreprendre. J'ai envie de dire, ouais, vous allez chercher des solutions, vous allez mettre des choses en place. En amour. Ouais. Avec le diable et le cavalier de bâton, on voit qu'il y a des tentations. Le diable, ça peut être des dépendances affectives, on peut être dépendant à une personne sentimentalement. En tout cas, il y a des tentations. Il y a des tentations, il y a des tierces personnes autour de vous. Et on vous voit avec le cavalier des bâtons qui avait envie d'évoluer vers ces personnes ici. Vous avez envie de mettre quelque chose en place avec ces personnes. Alors, attendez. Celle-ci, je la prendrai après. Ouais. Vous avez beaucoup de fougue. Hein. Vous avez vraiment envie d'avancer vers ces personnes, mais vous ne savez pas si ce sera bon pour vous ou pas. Énergie importante. Blocage. Le défi. Hop. Et. Ok. Alors. La reine des coupes, elle avance vers son cœur. Hein. C'est une personne passionnée qui pense à ses désirs, à ses envies, à ce qui lui fait plaisir. Hein. Alors attendez, je vais retourner celle-ci. Ouais. Ici, on a un valet des coupes qui vient vous proposer. Il y a peut-être une proposition amoureuse ici. Avec le valet des coupes, c'est vraiment le fait, eh ben oui, on vous propose du cœur ici. Est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Il était à l'envers. Il y a un coup de cœur ici. Moi, je pense que c'est un coup de cœur, un nouveau coup de cœur pour une personne du passé. Je le vois comme ça. Après, vous me dites, parce qu'elle est à l'envers. Donc, il peut quand même y avoir des blocages par rapport à cette personne. On peut poser la réflexion ici. Vous voyez, la reine des deniers, l'as des épées,
l'as de bâton, le 3 de denier. Je retourne tout et après je vous dis le mat, le 4 de denier, le chariot et le diable qu'on retrouve ici. Ouais, pour certains d'entre vous, vous vous dites, j'ai réussi à organiser ma vie. Vous êtes une reine des deniers. Vous êtes une personne qui avait organisé votre petit cocon, hein, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes des personnes très pratiques. Tout est bien géré chez vous. Vous savez que vous avez une décision à prendre ici. Vous savez aussi peut-être que vous perdez un peu la raison face à certaines personnes ici. Ouais, on a 2 as. C'est de la nouveauté. C'est un commencement. Et ici, vous voyez, vous savez que vous avez une décision à prendre, mais c'est comme si vous disiez, ça va casser un peu mon organisation de vie ici. Est-ce que ce que cette personne ici vient me proposer, c'est viable ou pas? En tout cas, votre force, c'est que il y a une opportunité, ça c'est sûr. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, ça c'est sûr. Il y a de la passion qui arrive, vous êtes des personnes très passionnées et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça vous pose réflexion. En même temps, vous êtes très passionné, vous pouvez vous lancer dans quelque chose, vous le faites à fond et puis en même temps, c'est comme si on me disait que vous ne vouliez pas casser une organisation de vie. Vous n'allez pas tout lâcher pour une personne ici. Ouais. Le blocage, c'est vraiment les discussions pour vous ce mois-ci. On voit que ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, c'est vraiment faire le pardon, le fait de créer, de discuter à comment on va faire pour créer son ancrage ici. Comment on va réussir à construire quelque chose de concret ici avec une personne. Ça peut être ça le blocage. Et c'est les discussions qui en ressortent qui peuvent coincer pour vous ce mois. Le conseil qu'on peut vous donner ici avec le mat, qui est une arcane majeure, on en a 3, c'est, vous voyez, le mat, il part dans l'aventure, mais un peu à la va-vite. Ici, on vous conseille vraiment justement de, si vous voulez partir dans cette aventure, prenez le temps d'y réfléchir parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux ici. Lâchez prise, oui, partez dans l'aventure si c'est ce que vous voulez faire, mais ne le faites pas n'importe comment parce qu'on voit que le défi, c'est votre stabilité financière, stabilité d'ancrage ici. C'est ça qui est en jeu. Si cette personne n'est pas sérieuse, si cette opportunité n'est pas sérieuse, on vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion. Hein. L'opportunité, ben, ça peut être un déplacement, ça peut être le fait de faire un bout de chemin ensemble, un avancement, ça peut être un avancement professionnel, mais moi j'ai plus l'impression d'un avancement vers une nouvelle passion, hein, une nouvelle opportunité. On vous parle de triomphe, vous pouvez triompher, seulement il va falloir réfléchir à est-ce que c'est un lien charnel, je vais dire, ouais, un lien charnel, un lien où on retombe dans une dépendance comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose de plus sérieux? J'ai envie de préciser quelques-unes. On va préciser le mat. Hop, ouais. Pour certains d'entre vous, on va vraiment décider de prendre ces petits bagages, de prendre tout ce qu'on a besoin, je vais dire. Et puis, de s'éloigner, de prendre du recul. Hein. Pour certains d'entre vous, vous savez, avec le valet des bâtons, que vous avez cette opportunité ici. Vous l'avez bien compris, hein. On peut aussi redécouvrir un certain désir pour une personne. On a envie. Mais moi, je vous sens un petit peu freiné. Alors, le 10 de coupe est tombé de ma main.
pour certains d'entre vous, il y a un nouveau cycle qui arrive où on va pouvoir, avec le 10 de coupe, vraiment profiter en famille, officialiser les choses, que ça devienne du concret et en profiter vraiment des moments de partage. C'est quoi ce chariot? Cette opportunité, le chariot. Vous voyez, on a bien deux âmes ici, deux personnes, ce face-à-face amoureux. On me parle d'un couple, d'une rencontre. Autre chose. Celle-ci veut sortir. Ouais. Ouais, il y a une opportunité qui va nous permettre de nous ancrer, d'aller vers un nouveau schéma pour nous. Enfin, pour vous. Le diable. Allez, une petite pour le diable. Ça sera celle-ci, ouais. Là, on a un roi des coupes qui est très dans l'affectif, hein. Mais on ne sait pas si on va obtenir satisfaction avec cette personne. On voit qu'il y a des sentiments, hein, pour vous. Hein. Il a des sentiments pour vous. Le roi des coupes, il est peut-être même un peu, comment dire, trop dans la fête. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais beaucoup à dévoiler ses sentiments. Ça peut être quelqu'un de romantique comme ça. Et peut-être trop beau parleur et du coup ça peut nous déstabiliser, on ne sait plus trop. Parce que moi j'ai l'impression que vous voulez vraiment du concret. Hein. Vous êtes une reine de denier, donc vous maîtrisez votre vie. Hein. Vous n'êtes pas... tout est bien organisé, les enfants, la maison, le travail, vous savez gérer. Hein. Et puis là, vous avez peut-être l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Le 6 de coupe me fait penser qu'il y a un cadeau de la vie, vous le savez, il y a des belles choses qui arrivent, ça peut nous parler aussi d'enfants. Hein. Par contre, elle était à l'envers. Pardon, le 4 de coupe, j'ai dit. Le 6 de coupe, pardon. Vous ne savez pas si c'est innocent ou pas. Vous ne savez pas si il est sérieux ou pas. Si c'est juste pour s'amuser ou pas. Et ça, il va falloir pour moi, j'ai l'impression, vraiment clarifier les choses. D'ailleurs, ce valet de coupe là, on va lui mettre... Quelles sont ses intentions? Roi des épées, ok. C'est plutôt bien ça. Alors, roi des épées peut me faire penser que c'est peut-être une personne divorcée ou qui vient de se séparer. Ouais, qui a beaucoup souffert ici, cette personne. Et il a, comment dire, il a décidé d'organiser sa vie. Oui, il peut paraître un peu léger comme ça, mais il a peut-être encore des choses à guérir. En tout cas, pour moi, il a envie de franchir un nouveau cap de sa vie ici, j'ai l'impression. Ouais. Il a beaucoup d'opportunités, il plaît beaucoup cette personne, ouais. Et on voit que j'ai l'impression qu'il va décider... C'est comme s'il décidait de plus souffrir parce qu'il a pu vivre des moments très douloureux. Son cœur doit être guéri à cette personne. Ouais. Mais il a beaucoup de force. Il veut mettre des choses en place quand même. Mais voyez, des fois, il ne sait plus trop sur quel pied danser. Moi, j'ai l'impression que quand vous allez discuter avec cette personne, ça va bien accrocher. Par contre, ce qu'on peut m'en dire ici, c'est que vous voulez pas tout fragiliser, votre famille, votre foyer comme ça. Et puis, vous allez vous demander si cette personne est sérieuse. Oui, il est sérieux pour moi. Il a des sentiments en tout cas. Après, il a encore beaucoup de souffrance à l'intérieur de lui. La dernière relation qu'il a eue,
l'a beaucoup affecté, hein. Que ce soit une personne du passé ou pas, voilà. Que va-t-on prendre pour finir ce petit tirage amoureux, celle-ci? Ouais. Ou alors attendez, on va prendre celle-ci avant. Alors, oh, eh bien, j'ai du mal. Allez, pouf. Alors, que peut-on vous dire pour vous? Il y a des paillettes. D'où ça sort, je ne sais pas. Futur, projet, horizon, avenir, évasion. En couple ou célibataire, sors de ta routine, évade-toi de ton quotidien. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a des projets qui sont mis en place. On va parler d'avenir pour moi, on va parler de projets. On vous invite à vous évader avec cette personne, à vous poser les bonnes questions, oui, mais en même temps à en profiter tout simplement, hein. Et comme on a vu, il y a peut-être un déplacement avec cette personne. Elle peut vous proposer de faire un petit voyage. On va en prendre 3. Sortie. Attention particulière lors de sortie. Vous pouvez peut-être rencontrer une personne, j'ai l'impression, sans vous y attendre ce mois-ci, lors d'une sortie comme ça. Boussole étoilée. Suis tes intuitions. C'est la bonne voie. Écoutez-vous, vous avez les réponses ici. Et la lune. Trop de zones d'ombre, il manque la connaissance de certains éléments sur cette situation. Prudence. D'un côté, on vous dit d'en profiter, de l'autre, on vous dit de ne pas perdre le nord, j'ai envie de dire, la boussole étoilée, parce qu'il y a quand même des choses à éclaircir. Et on va finir avec celui-ci. Allez, une petite... Oups là, on en a une. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Ok. Ouais, il y a de l'amour, hein. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Ok. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et bien, sur ces paroles, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.